Avec son pied gauche. Il n'a pas bien pris, il a complètement écrasé. Pourtant il a essayé d'adapter. De poursuivre l'aventure avec la sélection du Maroc au-delà de cette compétition. Il n'a pas dit qu'il partait, mais il n'a pas dit qu'il restait absolument non plus. On est dans une zone de doute. Ok, il aimerait bien. Boussoufa. Ziyech. Dira à nouveau. Bien joué. On fait la remise en première intention pour Rabia. Ziyech sur le pied gauche. Tu ne partiras pas. Le manque de race. Ouais. Le manque de race. Avertissement. Notre prodigieux caméraman, plus connu sous le nom de Jean Guief, ayant refusé de rester au chômage pour travailler sur la chaîne à plein temps. Nous avons été contraints de nous passer de ces services lors du tournage de la vidéo. D'avance, nous vous présentons nos excuses si la qualité du cadrage est inférieure aux standards de la chaîne, LOL. La hyène du Serengeti. Bonjour à tous. Salut. Et bienvenue dans ce nouveau Race Diana Jones. Nous sommes le 23 juin 2019 et c'est La Sainte-Sophie. comme d'habitude, on va vous présenter nos différentes trouvailles. On a beaucoup marché, on a beaucoup transpiré. Et il faisait chaud. Il faisait très chaud. Qui personne ne dit qu'il fait chaud dans le nord. Tout à fait. Alors la première brocante, je n'y étais pas. Il fallait se lever. Je me suis rendu à Saint-Étienne-au-Mont. Saint-Étienne-au-Mont. On s'en fout. Voilà. C'était une bonne petite brocante matinale avec beaucoup de trouvailles. Ensuite, on s'est rejoint. À coup de carte-branche. On a aussi trouvé pas mal de petites choses finalement assez satisfaisantes. Puis on a enchaîné par une autre brocante à Capelle-la-Grande. Capelle-la-Grande. Et c'est après seulement effectivement on est allé à Rosendal. Rosendal. Et on a fini la journée par une dernière petite ville située en frontière belge, Ondscoot. Ou Ondscott, ça dépend comment... L'enclos pour chien. Saint-Paul, relève ton col. Allez calé. Très bien. 6-2 méfiteux. On commence tout de suite par votre rubrique préférée, j'en suis sûr, le Ciné-Club. C'est parti. Comme vous le savez, ma compétence cinématographique est assez faible. Incapable. J'essaie de la combler avec de l'achat de VHS. Il y avait plus simple. Ah ouais, ça fait un peu hipster en fait. Rambo 1. J'avais le 2, j'avais le 3, bah voilà, il me manque. Le 1. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Donc entretien pour un... entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et Tom Cruise.
dans leurs jeunes années, c'est des vampires, ils boivent du sang, il y a des femmes à poil, c'est toujours bien. Die Hard, le 2. Le 2, 58 minutes pour vivre. Si j'ai bien compris, c'est dans un aéroport. c'est ça. Et contrairement à la première fois où vous avez vu les Resident Jones, parce qu'on sait que vous êtes des abonnés fidèles, je n'avais pas vu Die Hard 1 et c'est chose comblée. Donc maintenant je sais que ça se passe dans un immeuble, etc. Et le Marcel Blanc typique de Bruce. Nikita, Luc Besson, c'est pas moi qui ai choisi. Quel lisse. Mais attention, 9 nominations au César, dont celui de la meilleure actrice. C'est ouf. Spider-Man 1 avec Tobey Maguire. Le Cavalier sans tête, Christopher Walken et Johnny Depp. Ouais, mais Last Action Hero. sous-côté. Sous-côté et qui est vraiment très très bien. Voilà, donc je le conseille, je l'ai vu. Les trois frères, votre Colin avec ou sans patate. Sans patate. Sans patate, sans patate. Duel, c'est un film de Steven Spielberg et c'est un combat entre un camion et une voiture, grosso modo. Je dirais même plus, un duel. Un duel. Tiens, pour l'anecdote, tu sais ce que c'est un duel en paysan, comme tu aimes à les appeler, en gueux du Nord? Absolument pas, je ne connais pas. Si ta tati te dit va me chercher un duel, j'ai sali par terre, ça veut dire qu'elle veut une oissingue. Ah, Et une oissingue, c'est... une serpillère. Tigre Dragon featuring Chow Yun-fat, classique cinéma chinois, Tigre et Dragon, il n'est plus à présenter. La vie de Brian, les Monty Python. Et en fait, j'ai vu tous les Monty Python au cinéma. Alors je te remercie pas pour la distribution des cassettes, parce que la communauté chinoise va vraiment être sur mon dos, puisque c'est la tour Montparnasse infernale, avec encore des blagues sur les Chinois. Merci. Attention, sinon je tire une balle à la tête à la main, dans la tête à la main. Meilleure blague de tous les temps. Hein. Coup de pied latéral en pleine face. Et je suis très heureux de vous présenter ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est exceptionnel. Hein, bienvenue à Gattaca. Jude Law. Ah bah oui, Jude Law. Voilà. Vous connaissez forcément la série Black Mirror. Bienvenue à Gattaca, c'est un petit peu dans cette optique-là, sauf que ça a 15 ans ou moins de plus. Donc c'est un film assez précurseur. Dragon Rouge, qui est le préquel donc, des Hannibal Lecter. La vie est un long fleuve tranquille, Monument, un bon gros film français comme on ne sait plus en faire, satire sociale au possible, un film grinçant s'il en est, les connaisseurs connaisseront. Dune, Le film culte de David Lynch. Dune. Moi j'ai lu les bouquins et j'ai vu le film. Il a un peu mal vieilli. Tu préfères Dune ou Total Recall? De spoiler, dans Total Recall, il y a une femme à 3 seins. C'est pour ça. Scary Movie, number 2, celui de la main. Que dire de plus? Et on finit avec un de nos acteurs favoris, Keanu Reeves. Là, il a percé comme jamais. Et il me semble que c'est un de ses premiers films où en tout cas il est mis en avant. Ouais, Speed, c'est vraiment le premier film à gros budget, on va dire. C'est tout pour le Ciné Club, c'est déjà pas mal. Et je vais couper comme un gros sale. c'est déjà pas mal. Coupé! Ok. C'est con qu'on n'ait pas Zangief avec nous pour faire les trucs, le déballage, parce que lui, des fois, il connaît les films qu'on connaît pas. Ouais. Alors, c'est l'entre des gamers. L'entre des gamers, avec un arrobase à la place du A. Alors, les découvertes en jeux vidéo. Je suis celui de nous deux qui en a acheté le plus, parce que j'achète un peu tout ce qui me passe sous la main. Mais Rémi a acheté quelque chose, vas-y. Parce que l'an dernier, on m'a offert la PlayStation 2. Alors, vous le connaissez ce jeu, hein, forcément. Pour la plupart d'entre vous, vous avez joué à Vice City, puis vous avez joué à ceux d'après. C'est bien évidemment GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Ah oui, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a encore Le poster, la carte. le guide. Voilà, c'est tout En là. bon état. En bon état. Regardez, tout ça. C'est une autre époque, j'ai envie de dire. Voilà. On a plus ça. Dans ta boîte de jeux, t'avais des trucs. Alors, un jeu sur PS3, Assassin's Creed, il y en a eu plein, mais c'est le Black Flag. Un des meilleurs, Un des moins pires. notamment avec l'apogée des bateaux et des combats navaux.
Naval. Naval. Ouais, naval. Des combats sur l'eau. Sur l'eau. Sur l'eau. Avec des boulets de canon et tout. Ouais. Enfin bon. Qui est quand même sympa, avec une histoire finalement aussi qui change un petit peu des Assassin's Creed classiques qu'on avait eu jusque-là. Baldur's Gate, PC, Virgin Interactive, donc c'est les boîtes à l'ancienne, en carton, on a un livret, 76 CD pour installer le jeu, ça m'a l'air bien. Après avoir de nos jours, c'est difficile de l'installer sur nos machines actuelles parce qu'avec la compatibilité, Baldur's Gate, premier du nom. Voilà, c'est dans la poche, c'est dans la collecte. Les guides, Warcraft 3. Warcraft 3, je suis pas trop jeu PC, mais c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur cette plateforme. 4 stands plus loin, qu'est-ce que je trouve? Warcraft 3, Reign of Chaos, en boîte, en bon état. Et Warcraft 3, Frozen Throne, l'extension, en boîte. Donc si ça c'est pas le destin, je m'appelle Firmin. De la PSP, j'ai pas la PSP mais c'est pas grave. Loco Roco, la bande son est folle. J'y jouerai un jour ou l'autre. À votre bon cœur. Donnez Shrek. La fête foraine en délire. Pour son sac, chamboule nain, balle au fromage. Et on mouillera tous les méchants. Des jeux de folie, 28 mini-jeux bourrés d'action. Voilà, pourquoi se priver de ça? Oh, on peut pas. Bon alors là, j'ai pas fait les choses à moitié. Le catch, là, on aime. Alors, SmackDown. Le premier, Shut Your Mouth. Le deuxième, Bring the Pain avec Brock Lesnar dessus. SmackDown vs Raw. SmackDown vs Raw 2008. Le tout, on peut se baigner dedans dans la testostérone, les corps huilés, la bagarre, les bourre-pifs. Voilà, j'en avais déjà quelques-uns, là j'en ai encore plus, la collecte est quasiment complète. Et ensuite de la PS4, c'est rare sur les brocantes, Wolfenstein 2 à 10 balles, c'est à peu près le tarif sur internet, mais il était en lot avec un Okami HD qui lui vaut plus cher que ça normalement, donc les deux pour 20 balles, voilà, j'ai acheté un vendeur, je ne me suis pas respecté, et il s'est fait... Oh, il a tapé le chat. Il mordait trop fort. Il a pas le droit de mordre trop fort. Il a le droit de jouer, mais T'as tapé le chat. faut pas qu'il morde trop fort. Je peux pas... Je suis désolé, je peux pas rester là. T'as cogné le chat sur la vidéo? Il est pas du tout traumatisé, regarde-le. Mais non. Ah mais là t'es mort, internet ils vont te massacrer. Mais non. Il faut bien le dresser, il mord. Il faut pas qu'il morde. Tu connais Nana? Bah Bah vous le savez, on aime les animés, on aime les mangas, Dragon Ball. Donc je suis presque au bout de la collection, mais il m'en manque quand même quelques-uns. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver le numéro 26, qui s'appelle le Petit Dende. Le petit DNT. Du côté des otaku, pour moi en tout cas, c'est terminé. Niveau manga, j'ai trouvé du shoujo. Bon, je suis pas forcément fan, mais Nana, bah, c'est un grand classique. Je connais pas, j'ai jamais lu. J'ai trouvé le tome 1 et 2 pour une petite somme d'argent. J'ai fait une très bonne affaire, donc c'est pour moi l'occasion de tester Nana. Jap Animation, donc en format UMD PSP. Donc je réitère mon message, je n'ai pas de PSP, donc donnez. Donc c'est l'UMD Cowboy Bebop, le film. Je l'ai jamais vu ce film-là. Donc s'il vous plaît, faites pas vos chiens, lâchez les PSP que je puisse voir. Devil May Cry en collection Gold, là, la fameuse collection en petit coffret. Devil May Cry, c'est pas forcément la série vers laquelle je me serais tourné, c'est plus connu pour les jeux que pour les animés quand même. Mais ça peut être. L'univers étant quand même assez sympa, on peut se dire que ça peut être une bonne surprise. Une bonne surprise, tout à fait. Ouais, on va essayer. Le football. Alors, vous le savez, on Allez est les bleus! toujours à la recherche Allez Sochaux! de goodies de la Coupe du Monde 98. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver cette petite peluche Footix. Alors je dis on, mais c'est essentiellement Nick qui a réussi à la voir. Oui, j'ai fait appel à mon ultra instinct puisque Rémi passe devant les stands sans même faire attention. Alors, je répète,
C'était un stand de tricot et effectivement j'ai pas été très attentif à ce moment-là, j'ai manqué de lucidité. J'ai dû intervenir pour arrêter Rémi qui s'en allait, qui rentrait à la maison et qui passe devant notre fétix foutiche. Devant notre footix fétiche. Ce qui vient compléter un petit peu la collection parce que vous avez vu que j'avais une lampe de chevet, une casquette, etc. Mais j'avais pas de plan. En parlant de casquette, j'en ai trouvé une, regardez-la. Footix featuring La Poste pour arriver toujours à l'heure. Pour être fermé dès 16h. Et ouvert à 14h50. Non, on respecte La Poste, hein, bien entendu. Grand respect pour La Poste. Une belle casquette donc Footix. Et accrochez-vous bien à vos slips. France 98, Coupe du Monde, licence officielle. Tout en continuant sur France 98, c'est pas tout à fait France 98, mais c'est un joueur qui vous a marqué, hein, notamment par son crâne chauve. On parle bien évidemment de Fabien Barthez et de ses fabuleux arrêts. Alors, C'est pause pipi, c'est pause c'est pause clope. ouais. Les pauses clopes. Donc c'est pas en 98, c'est en 99, c'est une carte postale, le football c'est la fête. Voilà, donc c'est pas en rapport direct avec la Coupe du Monde 88, mais Barthez. Baba. Petite anecdote, en 2006, France-Brésil, eh ben, ça a été la première passe décisive de Zizou pour Thierry Henry. Pour info, si vous avez besoin d'une piscine en Bretagne, vous pouvez contacter Stéphane Guivarch, ancien champion du monde, enfin toujours champion du monde, on l'est pour la vie, pour l'éternité, et même au-delà. Et vous saviez aussi que hier, Karim Ziani a pris sa retraite. Bon vent, ciao l'artiste. Merci pour Ce matin, j'ai trouvé 3 fanions de l'USBCO, donc 2 fanions de l'USBCO de la Coupe de France 2005 où on avait fait un bon parcours, et un fanion plus ancien, fanion de l'USGB 1993, avant le changement de nom, Union Sportive Grand Boulogne, avant qu'il devienne Union Sportive Boulogne Côte d'Opale. Voilà, des beaux fanions qui vont trôner dans ma voiture. Et voilà. Un seul trésor dans le bric-à-brac, mais quel trésor! J'ai envie de dire, c'est un symbole. Oui, tout à fait. On l'a trouvé quand? On l'a trouvé au moment où on a débuté notre première brocante. Mais quand je dis débuté, c'est vraiment le premier stand. Le premier stand, c'est le premier article sur lequel j'ai posé les yeux. C'est ça. Et quel article? Quel article, effectivement. Voici, donc celui-ci s'appelle Boubou Fish. Vous le savez, les poissons qui chantent, c'est une de mes grandes passions. J'aimerais en avoir 15, 20, 100, 30 000, 100 millions. J'aimerais me baigner dedans, qu'ils me bercent à chaque fois que je passe dans une pièce, les mettre en mode détecteur à chaque fois que je vais quelque part, les entendre chanter à l'unisson. Vas-y, tu sois pas le plus grand que moi. Oui, là, il est plus grand que toi, du coup. Je me tenir droit, tu vois. Oui, c'est bon, t'es plus grand. J'étais sur la main. Et bien voilà, c'est la fin de ce Race Diana Jones. C'est dur de faire semblant d'être quoi. Déjà, il n'y avait pas Zangief. Oui. Moi, Zangief, il me manque un peu quand même s'il achète rien. Oui, il est là. C'est une présence, j'aurais bien aimé qu'il soit. Mais ouais, sinon c'était une bonne journée. C'était une bonne journée parce que on a fait beaucoup de belles brocantes, on a bien charbonné, on a fait 4 brocantes ensemble, 5 au total. C'est quoi ton sentiment sur la journée? Oui, vraiment, journée sympathique. Hein, sympathique. Ouais. Voilà, avec des trouvailles pareilles, juteuses. Bon Dieu qu'il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud, mais pour une fois dans le nord, voilà, ça fait du bien. D'avoir un petit peu de chaleur. Autre que la chaleur humaine, mais. Ouais, on a bien rigolé avec les gens. Ça fait toujours plaisir. Et ouais, j'ai trouvé que les dieux nous ont bénis parce que c'est peut-être la dernière émission, en tout cas sur le format en tant que tel, avec la présence à plein temps de Rémi. Même si on était sur un rythme un peu réduit, bah là ça va se décanter encore plus dans ce sens-là. Après c'est pas la fin de la chaîne, loin de là. Et Ce sera peut-être pas le dernier Indiana Jones, même si effectivement ils vont se faire peut-être
très rare. Ce sera un show annuel. Un show annuel comme toutes les bonnes choses, ce sera votre show de l'été. de l'été. Ça lance l'été, vraiment, c'est ça, ça vous dit... On vous dit là, ça y est, c'est l'été. C'est bon. Mais ouais. Du coup, Rémi va déménager, on le verra un peu moins. Mais, moi j'ai apprécié graver des souvenirs impérissables Et bien évidemment, on aime les partager avec vous. On espère bien évidemment revenir voilà, sur ces formats pour plus tard. Hein. Cette année, je pense que ce sera le dernier, enfin l'unique et le seul et unique. Le seul et l'unique et le dernier. Donc c'est pour ça qu'on a tout donné, on a fait 4 brocantes le même jour. Voilà, pour essayer d'en faire un maximum. Pour vous, toujours pour vous. Parce que, je vous le rappelle, cette chaîne, c'est votre chaîne, bien entendu. Vous pouvez toujours donner votre avis, il sera toujours au moins lu. Allez, salut! Salut, ça va? Ça va.